Bonjour les amis. Dans plusieurs de mes vidéos, je me suis revendiqué comme étant fièrement un complotiste. Vous n'êtes pas un homme. Ah non. Non. Je suis complotiste. Mais aujourd'hui, pour le bien de l'humanité, il faut vraiment traiter le cas des complotardés. Ça m'extermine comment les mecs sont débiles. Il faut les Pfizeriser à la dose maximale au plus vite. Mais vous savez ce que nous on vit? Ok, d'accord. Par contre, t'es pas obligé de nous gueuler dessus, hein. On n'est pas des clébards. Non mais elle a eu un choc au cerveau. Ces complotistes qui viennent de Facebook et qui prolifèrent sur Twitter et Telegram ne sont pas des enfants comme les autres. Ils agissent comme les droitardés qui traitent tout le monde de cuck et de golem, alors que leur opinion est celle de la dernière vidéo de leur youtubeur dissident préféré. Son camp, je suis trop intelligent, je suis trop malin, vous êtes sa gueule, BD. Ces complotistes gogolisés traitent tout le monde qui ne les suivent pas de moutons, de vendus, de traîtres. Faut quand même pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Mais ces demeurés de complotistes sont eux-mêmes des petits poutons qui bouffent sans se poser de questions. La dernière théorie en vogue. Un séisme en Turquie, c'est forcément Israël, voilà. Une attaque sismique de l'état profond américain de Klaus Schwab pour punir la Turquie. Tu crois que t'es plus fort, petite merde? On dirait bien que t'es pas si fort que ça en fait. Ce qui est absolument idiot quand on connaît l'importance stratégique de la Turquie pour les États-Unis et l'OTAN. Il vous manque une case. Et puis c'est pas comme si les États-Unis n'avaient pas de plus gros chats à fouetter tels que la Chine et la Russie. Bref, un peu de bon sens, un peu de connaissance de la situation géopolitique suffisent pour comprendre la situation. Voilà. Le complotiste écervelé se détecte très facilement. Il écrit en majuscule comme s'il t'engueulait quand il tweet. On dirait un boomer en pleine crise d'hystérie. Il te traite de mouton dès que tu demandes un lien ou une référence histoire de creuser un sujet. Mais bordel, c'est le droit. Et je ne te parle pas de ces connards qui écrivent source, point d'interrogation partout alors que Google existe. Pas d'amalgame. Parfois, les complotistes affirment des trucs très deep. Le 11 septembre, c'est du bidon. Et quand tu veux en apprendre plus sur le sujet avec des vraies preuves, il t'envoie chier. Vous mentez combien de fois par minute? Le complotiste, c'est aussi ce mec qui repartage en masse des vidéos de 10 secondes en 144p, tout flou, sans légende, sans contexte et sans date. Je suis très intelligent. Ces vidéos n'ont strictement aucune valeur. Vaut mieux prendre son temps de tout visionner, bien comprendre le contexte et l'intention du gars qui parle. J'ai vu beaucoup de choses, des discours incohérents. Dès que tu apportes un peu de nuance ou que tu écartes la théorie la plus farfelue, il te traite d'opposition contrôlée. Mais les gars, réveillez-vous quoi. Raoult est récemment devenu un traître aux yeux des complotistes car il a appelé à la vaccination du papillomavirus. C'est honteux. Raoult n'a jamais été anti-vax, comme le faisait croire la propagande. Et comme voulaient le croire également, les complotistes à deux de cuit. Dites amen. Le complotiste recommande la lecture de La guerre secrète contre les peuples de Claire Servrac, qui fait office de bible pour sa secte intégriste. Elle a défendu des thèses complotistes absolument invraisemblables. Il pense que cette dernière savait autre chose et elle a donc été butée par les services secrets. Pourtant, son livre est bien disponible sur Amazon. Les secrets sont vraiment accessibles à tous, quoi. Et pas un seul employé d'Amazon ou de la CIA ne l'a remarqué. Les complotistes ont bien évidemment pour prophète le saint maître boomer Divisio. Vous ne comprenez rien, monsieur. Le complotiste se pavane devant TPMP et aime voir Divisio se donner en spectacle dans une émission pour Cassos à bas cuit. Le complotiste considère Hold Up comme un bon documentaire, alors qu'en fait, celui-ci brasse du vent. Documentaire. Sérieux, comme d'habitude, hein. Le complotiste vit au rythme des polémiques. Un coup, il te parle de Covid, un coup, il te parle de 5G, et puis là, actuellement, c'est Pierre Palmade. L'adrénochrome. QAnon. Q, qu'est-ce qui sort du cul? Le caca, qu'est-ce qu'il faut pour le nettoyer? Du PQ. D'après des sources, le vaccin Pfizer donne la chiasse. Alors pour moi, derrière tout ça, c'est forcément le lobby du PQ, rallié avec le Schwab pour imposer le nouvel ordre mondial de la CIA et des reptiliens par la diarrhée pour empêcher les gens de manifester car étant aux chiottes. C'est la prophétie. Je caricature, hein, mais en vrai c'est ça. Le niveau d'argumentation du complotiste est proche du néant. On lit des titres d'articles, on les relit avec des théories populaires et on se sent éveillé. Wow. Le complotiste fait des coloriages magiques, comme un gosse de maternelle. Aïe. Les complotistes voient des bribes de théories, des miettes de faits, et ils se bricolent une réalité à laquelle ils veulent croire. Je n'y crois pas. Le complotardé n'est pas différent du gauchiste, du droitardé, du LGBT ou de la féministe névrosée. On est tous pareils. Mais alors pourquoi je me revendique complotiste? Pourquoi? De 1, parce que je trouve ça drôle quand je dis aux gens que je le suis, et je ne suis pas dupe que ce qu'on nous montre est très souvent scénarisé, maquillé, enjolivé, embelli, bref, c'est du bullshit. Les complotistes ont raison de ne pas avoir confiance en l'État et dans les médias. Ça s'appelle avoir un début de cerveau en fait. Ouais. Les complotistes veulent savoir comment fonctionne réellement le monde qui les entoure. Ils ne s'interdisent aucun sujet, aucune question. C'est pas tabou, c'est pas tabou. Le complotiste cherche simplement des réponses. Vous saurez tous les juifs. Mais là où je ne les suis pas, c'est quand ils se mettent à gober la merde d'en face.
C'est comme se rendre compte qu'Aldi c'est de la merde et de partir faire ses courses chez Leader Price. C'est d'une stupidité, mais comment on peut être à ce point-là stupide, putain? Pour moi, le complotisme, c'est ni plus ni moins que de l'ouverture d'esprit. Dans sa quête de savoir, le complotiste doit considérer toutes les hypothèses, les plus improbables comme les plus rationnelles. C'est pas possible! Mais si, c'est possible! Il cherche des preuves pour écarter le plus de théories possible pour se rapprocher de la vérité. Un complotiste qui se respecte est capable de se remettre en question tout le temps. Le complotiste doit avoir un solide esprit critique à ne pas confondre avec l'esprit de contradiction. Il doit tout prendre au conditionnel. Non, je ne crois pas, non. L'invasion extraterrestre? Ouais, peut-être bien. Ouais. L'adrénochrome? Si tu as des preuves, je veux bien te croire. La traçabilité de Raptor Nutrition? Alors là, j'espère que tu vas monter un dossier solide pour me prouver que c'est bien fabriqué en France. Il faut également faire attention à la possibilité de l'intoxication des cercles complotistes avec des fausses informations et des théories bidons créées pour les discréditer et les berner. You are fake news. Enfin, il ne doit pas croire à ce qu'il a envie de croire. Certains sont persuadés qu'Israël est dans tous les coups. Ils ont peut-être bien raison. Mais c'est ultra simpliste d'essayer de mettre un visage, un nom, un drapeau sur le grand méchant du complot. La réalité est beaucoup plus chaotique que ça. C'est un bordel. Passer du temps dans les complots, ça matrixe à mort. Comprendre le monde, c'est important. Mais apprendre des compétences pour bien comprendre son époque, maîtriser la persuasion, l'intelligence artificielle, le Web 3, etc. C'est primordial pour ne pas finir largué dans un pod à bouffer son pain au grill. Pensez également à vous bouger, à créer ce que vous avez en tête et ne restez surtout pas immobile à scroller sous vos TikTok de droite. Je t'ai vu! Vous connaissez la chanson, rejoignez les RX et profitez de 30% de réduction pour pouvoir tester. Bon, moi je vends pas du rêve et je vous torche pas le cul non plus. On se dit à la prochaine, va bosser camarade. 现在是因为是这样。